En lien avec la Journée internationale des personnes âgées qui a lieu le 1er octobre sous l'égide de l'ONU, la Semaine bleue se déroule chaque année en France au début de l'automne. Elle n'est pas légalement obligatoire et reste libre dans sa durée et son organisation, mais à Vélizy, nulle question de s'en passer. C'est une semaine nationale, elle est utile pour les seniors, pour se retrouver et puis de communiquer, par exemple ce matin, communiquer avec la police nationale. La semaine bleue est composée de conférences, discussions, de visites, d'animations telles que le loto, voilà. Toute la semaine. On termine le samedi par une visite d'un quartier de la ville. C'est important de choyer les seniors et d'essayer notamment le loto. Ils sont vraiment friands du loto et tous les ans ils nous en demandent et si on pouvait leur en donner un peu plus, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors de dégustation de macarons ou de chocolat comme on va le faire vendredi. Toute la semaine bleue vélizienne aura ainsi été marquée par des animations récréatives comme une marche en forêt ou un thé dansant, mais également par des rendez-vous plus sérieux et pédagogiques comme des conférences sur l'utilisation d'Amélie.fr ou des conseils de la police nationale pour assurer sa sécurité en tant que personne vulnérable. Le premier sujet, on a essayé d'aborder le vol fausse qualité dans un premier temps. Donc le vol fausse qualité, c'est avec un scénario bien précis. Souvent, ils sont à 3, voire à 2. Donc soit c'est, comme on dit, le faux agent des eaux, le faux plombier, etc., etc. Donc on leur a expliqué un peu comment se déroulait l'arnaque. En fait, c'est d'abord une personne qui se présente seule au domicile, qui met en confiance ou qui demande à faire des réparations, etc. Se dit de venir soit de la ville, d'EDF, etc., etc., en disant que s'il est important de faire les travaux, de l'eau, enfin ça peut être toutes sortes de choses. Le but en fait c'est de pénétrer dans le domicile. Donc, après une fois qu'il a pénétré, il ressort et les faux policiers arrivent et c'est là où vraiment le vrai vol commence parce qu'on va montrer les objets de valeur, etc., etc. et c'est là on récupère tous les objets de valeur. Et des fois, les montants sont très très élevés. On a pu voir des fois 100 000 euros. Ça peut être que 2 000 euros, 700 euros, mais c'est toujours de l'argent parti vraiment bêtement, quoi. Le conseil avisé, c'est de ne pas ouvrir aux policiers. C'est-à-dire qu'on laisse les policiers dehors. Donc le mieux, c'est d'avoir un entrebâilleur, de laisser le policier dehors, même qu'il soit vrai ou faux. On laisse le policier dehors. Avec l'entrebâilleur, on leur explique qu'il n'y a aucune infraction à laisser un policier dehors. Et donc, à partir du moment où il y a les policiers qui se présentent, on fait le 17. C'est le seul rempart. Après, il peut y avoir des petites cartes, des fausses cartes, le brassard avec les numéros. D'accord, mais on peut aussi avoir des fausses cartes, etc. Surtout que maintenant, on a une petite carte, vous voyez, format magnétique, carte comme une carte bleue. Mais il y a déjà des vols fausses qualités qui sont commis avec cette carte-là aussi. Donc, méfiance. Donc, le mieux, c'est de les laisser à la porte et de faire le 17. Si c'est des vrais policiers, ils resteront. Si c'est des faux policiers, ils se sauveront très vite. Une recommandation importante à retenir et à appliquer. Les seniors sont les premières victimes des vols à la fausse qualité. Larcins bien ficelés qui se sont produits à 8 494 reprises entre septembre 2014 et août 2015 et qui nécessitent autant d'audace que les vols par ruse. Excusez-moi madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Permettez que je vous aide à porter votre sac jusqu'à votre porte? J'habite l'immeuble juste à côté, là-bas. Oh, ben ça tombe bien. C'est tellement lourd ça. Merci. Moi aussi j'habite à l'angle là. C'est vrai, il n'y a pas de souci, je Voilà. vous aide. Merci. Allez. Oh ben, je suis contente. Mais c'est rare de voir des gens aussi serviables. Il n'y a pas de souci, c'est tout Ah naturel. si. Alors ça alors. C'est là. C'est là? Ouais. Hop. Merci jeune homme. De rien, passez une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Le vol par ruse, donc c'est un peu plus insidieux, un peu plus calculé, un peu plus. C'est vraiment des professionnels qui travaillent toute la journée, qui observent, qui surveillent les gens dans les centres commerciaux, à la banque, aux distributeurs. Et donc après, il y a toutes sortes de vols par ruse.
les gens qui attendent derrière vous au distributeur en disant que vous avez fait tomber un billet de 20 €, etc. Et après, donc, ils récupèrent ce billet, ils vous redonnent le billet. Et pour arrêter la machine, il faut remettre une nouvelle fois sa carte bleue et faire le code. Donc en fait, à chaque fois, on donne toutes les informations. Dans les magasins, en fait, il suffit de composer son code. Vous voyez, on compose le code avec ses doigts. Si on ne cache pas, la personne derrière observe, voit le code et à la sortie trouve un moyen dehors pour récupérer cette carte bleue en glissant la main dans la poche ou dans le sac et en trouvant un prétexte je suis perdu, je cherche ma rue, on déplie une carte, etc. Toutes sortes de ruses. Le premier rempart, c'est de cacher son code. Dans les magasins, on cache son code parce que tout le monde effectue son code clairement en tapant avec son doigt sur le clavier. On tape les numéros comme ça, on n'a pas l'habitude de cacher. Alors que souvent, l'arnaqueur, il est derrière à observer. Donc déjà, cacher son code. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on retire la carte bleue et on la met à l'intérieur, dans une poche intérieure ou dans le sac mais fermé, le sac devant soi, etc. Et on fait très attention quand on va à la voiture de laisser son sac soit à terre ou à côté de ses pieds, etc. Parce que on subtilise la carte après. Donc faire attention quand on fait ses courses. Attention aux personnes qui sont très sympathiques, très chaleureuses et justement à l'issue des courses. Cacher sa carte, cacher aussi le petit cryptogramme qu'on a derrière. On a un chiffre derrière la carte bleue, donc on a indiqué qu'il était facile de cacher le petit numéro, là juste avec un autocollant sur les fruits, des fois sur les fruits, sur les pommes, on a un petit autocollant. Il suffit de décoller cet autocollant-là et de le coller sur la carte. La semaine bleue vélisienne s'achèvera demain samedi à 14h30 par la visite d'un quartier animé par l'association Signe des Temps.